Bonsoir à tous. Augmentation du prix de l'électricité en Côte d'Ivoire, plus 10% sur la facture dès le 1er janvier 2024. Annonce du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie ce mardi. Explication à suivre dans ce journal. Le Premier ministre est à Bouaké. Il a passé en revue tous les compartiments du Stade de la Paix et les réceptifs hôteliers en vue de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Et puis panique à Fétécro, dans la vallée du Bandama. Un rhinocéros trouble la quiétude des habitants de ce village, responsable de dégâts considérables. Il réclame son départ immédiat. C'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs ivoiriens. Le prix de l'électricité va augmenter de 10% dès le 1er janvier. Les raisons de cette deuxième hausse en 6 mois qui touche toutes les couches sociales avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure, pour un coût de revient moyen de 89 francs le kilowattheure. Et dans 18 jours, la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre en Côte d'Ivoire et dès le 4 janvier, les équipes participantes fouleront le sol ivoirien. Sur le terrain ce mardi, le Premier ministre il est à Bouaké pour s'assurer que la capitale du Béquet est prête à accueillir cette grande compétition africaine. Les détails de Pierre Dipomélin. Le stade de la paix de Bouaké, passé au peigne fin par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Aire de jeu, vestiaire, pelouse, et à chaque étape des présentations et explications lui sont faites. Le Premier ministre veut se rassurer de visu du bon état du stade qui va abriter les matchs à Bouaké. Juste après, cap est mis sur quelques réceptifs hôteliers où des chambres ont été visitées. Nous avons regardé certains détails en donnant des indications et je pense que l'équipe qui est sur place est très dynamique et nous savons que rien ne nous échappera. Avant le début de la CAN, je repars très satisfait. Bouaké, c'est structure et nous ne pouvons qu'encourager le ministre Koné pour le dynamisme qu'il affiche dans la gestion de Bouaké. Il y a des moments où il faut être autoritaire. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais il faut être souple aussi. Cette visite du stade de la paix de Bouaké intervient après celle du stade Félix Houphouët-Boigny. Le Premier ministre va ensuite se rendre à Yamoussoukro, Korogo et San Pedro, ville hôte de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations, pour y faire le même exercice, paré aux moindres détails. Coup d'envoi de la première phase du projet d'appui au développement du secteur vivrier à Bazré, dans le département de Saint-Fra. Un projet au cœur de la lutte pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire est lancé officiellement par le chef du gouvernement, Begré-Mambé, Mardoché Kwasi. Il s'agit à travers ce projet de renforcer les appuis du gouvernement aux acteurs du sous-secteur du vivrier et accélérer le rythme de croissance de la production vivrière. Ce programme spécial est financé principalement à travers le projet d'appui au développement du secteur vivrier et le programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire. Il concerne les cultures maraîchères pour 5000 hectares, le maïs pour 125 400 hectares, le riz pour 88 475 hectares et le manioc pour 70 000 hectares. 200 tonnes de kits de production maraîchère composés de semences d'aubergines, de piments, de tomates et de gombo, ainsi que d'engrais, de fertilisants, d'insecticides, de fongicides et une quarantaine de tricycles,
ont été à cette occasion remis aux producteurs des localités des régions de la Maraoué, du Go et du district de Yamoussoukro. Cela va nous aider à évoluer beaucoup avec le transport des vivriers et cela nous donne encore plus le courage de travailler encore pour avoir plus. Ça va nous encourager encore de cultiver encore plus, puisque quand on a le moyen de déplacement, ça va nous encourager encore de faire encore plus de rendement. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour exhorter les femmes et les jeunes à travailler davantage pour contribuer efficacement à la sécurité alimentaire. Nous voulons ensemble lutter pour qu'il n'y ait plus jamais de pénurie. Il faut que nous continuions d'être des grands travailleurs. Nous comptons sur vous afin que ces dons soient bien utilisés pour que dans 3 mois, Monsieur le ministre d'État, quand vous serez ici, nous soyons fiers des résultats auxquels vont arriver nos mamans et nos frères et sœurs. La phase de distribution des kits de maraîchers au niveau national va se faire en 2 étapes. La première étape vise à permettre une grande production de maraîchers au cours de la période où il ne pleut pratiquement pas. Cette production sera disponible en avril 2024. Sous les feux de la reconnaissance, 274 membres du ministère de la Défense ont été décorés ce mardi par le ministre d'État de tutelle. Occasion pour Téné Birahima Ouattara de partager les défis opérationnels du Nouvel An, les appelant à les relever avec engagement. Thiemé Danger, Chèque Bleu. Place d'armes du groupement militaire des moyens généraux d'Abidjan Plateau. Sur les rangs, 274 personnels militaires et civils du ministère d'État, ministère de la Défense à l'honneur. En face, pour la reconnaissance de leur exemplarité, au service des armées et du drapeau national, le ministère d'État, en charge de la Défense. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre national. Tour à tour, les récipiendaires voient prononcer la formule de circonstance avant de se voir élevés aux différents ordres et échelons. Il s'agit notamment de l'ordre du mérite ivoirien, avec les grades d'officier et de chevalier, la médaille de la défense échelon or, argent et bronze, et la médaille de la gendarmerie nationale, échelon bronze. Ces distinctions relèvent le ministère d'État, se veulent la marque de reconnaissance de l'État pour le dévouement et la loyauté à la mère patrie. Invitant les autres agents à emboîter le pas, au récipiendaire du jour, Téné Birahima Ouattara édicte les missions opérationnelles au titre du Nouvel An. Des chantiers qui invoquent le même engagement pour le devoir bien fait. Les enjeux sécuritaires dans notre sous-région n'ont presque pas changé. Ils demeurent réels. Nos objectifs stratégiques et opérationnels n'ont donc pas changé. Par conséquent, il s'agira pour nous de poursuivre et accélérer les réformes institutionnelles et structurelles en cours. Bien avant, les distinctions mettaient du baume au cœur des personnels décorés. Tous s'engagent à demeurer dignes de la reconnaissance de l'État pour relever les défis de la défense du territoire national au niveau terrestre, maritime et aérien. La récompense par l'État à travers de si belles distinctions est pour tous une occasion de célébration et la considération donnée à nos jeunes personnes appelle un témoignage de gratitude. Aussi voudrais-je, au nom de tous les récipiendaires, exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa vision éclairée d'une armée moderne avec des ressources humaines et matérielles de qualité et fonctionnant selon les principes de bonne gouvernance. Au nombre de 274, décorés au titre de l'édition 2023, ont été faits officiers dans l'ordre national, un militaire et un civil. Dans l'ordre du mérite ivoirien, 9 officiers dont 6 militaires et 3 civils, 9 militaires dont 2 civils, arborent la médaille de la défense échelon or et argent pour 34 militaires et 7 civils. 110 autres arborent la médaille des armées échelon bronze. Les gendarmes bouclent avec 46 agents, dont 13 officiers et 33 sous-officiers récipiendaires de la médaille de la gendarmerie nationale, échelon bronze.
Et plus de 300 militaires ont effectué des sauts en parachute vendredi dernier dans le cadre d'une formation entamée depuis le 1er décembre. Elle vise à contribuer au rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire. Il résulte d'une collaboration avec les armées royales du Maroc. Les détails de Stéphanie Poté. C'est sur un espace de l'aéroport international de Yamoussoukro que 700 militaires parachutistes, suivant une formation intense, ont exécuté des exercices de parachutisme en présence des autorités ivoiriennes et marocaines. Depuis 12 semaines, les membres du 1er bataillon commando parachutiste bénéficient d'un stage de brevet organisé conjointement par les forces armées de Côte d'Ivoire et celles du Royaume du Maroc. Aux deux armées, les forces royales du Maroc et l'armée de Côte d'Ivoire, nous nous félicitons de l'entraide et de la coopération qui existe entre ces deux armées. Nous vous demandons, mon général, d'œuvrer dans ce sens, de continuer dans ce sens pour le bien des deux armées. Je voudrais, mon général, vous féliciter et vous encourager à continuer à faire en sorte que notre armée puisse bénéficier de formation de ce type qui va relever sûrement le niveau de l'armée de Côte d'Ivoire. Dans le cadre des accords de coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, le Maroc dispense des formations à l'armée ivoirienne. Le général de corps des armées Lassina Doumbia a félicité ses hommes pour leur engagement et la discipline. Ce stage, réparti en 2 sessions, vient accompagner l'État ivoirien dans sa politique d'accorder une place de choix à la formation de qualité aux militaires. Et je vous le disais, un rhinocéros sème la panique à Fetekro, un village dans la vallée du Bandama. Les habitants réclament le départ de l'animal responsable de dégâts considérables dans la localité sur les traces du rhinocéros qui terrorise Fetekro. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Chèque Bleu. Route internationale Bouaké, frontière du Ghana, via Satama-Sokoro, dans le Hambol. En cours de bitumage, les travaux coincent ici, à Fetekro, village à la lisière de la commune de Satama-Sokoro. En cause, un rhinocéros sorti du parc Nzi River Lodge. À chaque apparition sur le chantier, c'est la peur panique avec un animal, prompt à s'en prendre aux engins du service. Même état des lieux dans le village où les biens des habitants sont impactés. Rhino, faut pas enlever mes maniocs, hein. Rhino, faut pas faire, hein. Alors, faut partir. À la tête du village, cette femme, une dépositaire des us et coutumes qui n'est point épargnée à chaque incursion du 2e plus gros mammifère terrestre. Ça fait quoi, son chose là? Je sais pas quoi non là. Ça fait ça, il est venu cogner le mur. Vous voyez? Oui, voilà le trou qu'il a fait. Vous voyez la barrique là? C'est lui qui a fait ça. Il y avait de l'eau dedans. Donc, vous voyez comment il a cassé. Mon champ de manioc, il a tout déraciné. Donc, il n'y a plus rien. Avant, ce qui restait, c'est ça, il est venu enlever. Tout cela. Dans ce village impacté et apeuré, l'apparition du rhinocéros venu du parc d'Abo-Kwamekro pour intégrer Nzi River Lodge, sans la femelle, fait grincer des dents. On nous a dit qu'il est venu, qu'on a fait un coin qu'il doit habiter. Mais ça n'a pas été fait. Ils disent qu'ils ont fait grillade, ça n'a pas été fait. Le rhino est lancé dans la nature. C'est ici, là, tous les jours. Ça m'énerve même. Rhinocéros là, on va réunir jusqu'à jeudi, tous les jours jeudi, on va réunir jeudi. J'ai dit c'est rhinocéros là qui nous fatigue ici parce qu'on ne peut rien faire même. Mais rhinocéros là gaspille tout. Mais quand tu vois Taro là, même si on met riz, ma petite c'est là, fait riz, champ de riz là. Mais il a gaspillé tout. Terrorisés, les premiers habitants installés sur les terres du nouveau site de Fetekro n'ont qu'un vœu. Le retrait de l'animal à 2 cornes de leur milieu de vie. Aujourd'hui, nous, les gens de Fetekro, nous souffrons pour cet animal, le rhinocéros. Donc, qu'il fasse quelque chose pour nous, qu'il envoie des gens pour venir le prendre, pour aller le mettre dans un zoo. Moi, je veux que rhinocéros là n'est qu'à quitter chez nous ici. Il n'est qu'à amener rhinocéros là où rhinocéros a quitté là, il n'est qu'à amener rhinocéros là-bas.
C'est pas mouton, c'est pas cabri. Village à cheval sur les régions du Béquet et du Hambol via les sous-préfectures de Brobro et Satamasokoro, Fetekro voit son développement plombé par le gros mammifère en voie de disparition. Alors que l'ancien village est ceinturé de sépultures et ne dispose plus de terre pour de nouvelles habitations, les habitants rechignent à rejoindre le nouveau site. Quoique la chef du village les y ait devancés avec des proches, les autres traînent les pieds. Tous apeurés par les incursions imprévues du rhinocéros, la bête qui terrorise Fetekro. La Gestosi a remis la médaille d'honneur du travail à une centaine de ses employés, une distinction pour saluer les années d'efforts dans la construction de ce qui est aujourd'hui la deuxième plus grande entreprise de stockage pétrolier en Afrique de l'Ouest. Moussa Nyekema, Ange Bobiard. 40 ans d'exercice, la société de gestion de stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestosi, vient attribuer à 162 de ses travailleurs la médaille d'honneur du travail pour récompenser l'ancienneté et la qualité de leur travail. Mon cœur est vraiment dans la joie et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu qui m'a donné la force, qui m'a donné le courage, qui m'a donné la santé de pouvoir travailler durant ces 31 années de service. C'est le travail qui paye. Il faut travailler, il faut anticiper, il faut avoir des valeurs dans le cadre du travail. Et ce sont ces valeurs-là qui nous font avancer. Ce sont ces valeurs-là qui font qu'on a toujours l'envie de venir travailler. Et ce sont ces valeurs qui, à la fin, sont récompensées. Une très grande joie, mais en même temps, un diplôme que je dédie d'abord à tous mes collaborateurs de la Gestosi, à ma petite famille, madame qui est présente dans la salle, et également aux jeunes gens qui viennent d'arriver. À eux, j'ai dit beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais pour toute chose, il faut être patient et être honnête dans tout ce qu'on veut entreprendre, tout ce qu'on veut faire. Une récompense reçue avec joie par les récipiendaires. Du haut de ses 43 ans au service de l'État, le directeur général de la Gestosi se dit fier du travail abattu. C'est un sentiment de fierté pour nous. Après 40 ans de service rendu à la Côte d'Ivoire, de découvrir tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour que la Gestosi puisse atteindre les objectifs qui nous sont fixés par le président de la République. Et les projets très futurs, avant 2025, je crois que nous serons les premiers de la sous-région en matière de stockage. Vous pouvez nous faire confiance. Président de la cérémonie, Maître Adama Camara a salué les années de service qui ont permis de bâtir l'institution. Cette invitation à l'engagement, nous la traduisons en actes chaque jour, notamment en reconnaissant le mérite des braves Ivoiriennes et Ivoiriens qui contribuent de par leur abnégation assidue au travail à créer de la richesse et à participer au développement harmonieux de notre beau pays. Ce sont 9 agents qui ont été décorés à la médaille de Grand Or, 19 à la médaille d'or, 33 à la médaille de vermeil et 102 à la médaille d'argent, pour un total de 162 agents décorés. Et parmi les récipiendaires du prix national d'excellence 2023 octroyé par la présidence de la République figure ITA, une entreprise d'ingénierie et de travaux. Elle a présenté son précieux trophée à ses partenaires. C'était en présence de Moussa Nyekema et de Tanguy Conan. Après 14 années dans l'exécution de travaux publics et d'assainissement, l'entreprise Ingénierie et Travaux à Couteroux, en abrégé ITA, a reçu le prix d'excellence de la meilleure entreprise des travaux d'approvisionnement en eau potable décernés par l'État de Côte d'Ivoire. Un prix qui motive le gérant de l'entreprise à plus de résultats. La réception en cette année 2023 du prix national d'excellence de la meilleure entreprise de travaux d'approvisionnement en eau potable constitue, à n'en point douter, le couronnement des efforts constants déployés au cours de la décennie passée. C'est aussi et surtout un appel et une motivation supplémentaire à nous dépasser et à repousser nos limites en vue d'atteindre notre meilleur potentiel dans tous les domaines d'activité de notre entreprise. C'est avec une grande fierté que Jules Conan a présenté son précieux sésame. Te féliciter
féliciter toute ton équipe, toute ta jeune équipe. Vous avez l'avenir devant vous. Continuez de travailler et nous allons vous accompagner de sorte à ce que demain, vous deveniez un champion national. Adopter les valeurs qui conduisent à l'excellence. D'abord, l'engagement. Ensuite, la confiance en soi. Et après, le travail bien fait. Mais ce que je viens de découvrir, c'est aussi une des valeurs que vous devez cultiver, c'est le travail d'équipe. Mon souhait, c'est que chaque jour, nous puissions soutenir des initiatives prises par des jeunes dans notre pays, pour que ce pays continue de se développer, mais ce pays soit conduit par ses propres fils et filles. Au-delà du prix national d'excellence, ITA SARL a aussi remporté pour cette année 2023 le Super Diamant Félix Houphouët-Boigny d'excellence et du mérite professionnel dans le secteur du BTP, décerné par Afrique Vérité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.